c'est Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. On se retrouve aujourd'hui pour créer de jolis petits sapins de Noël. Pour ce nouvel atelier, j'ai décidé d'utiliser notre cire de soja pour bougies moulées. Je la trouve très intéressante parce qu'elle est facile à démouler, mais elle est aussi encore un tout petit peu grasse, ce qui permet de démouler des moules avec des détails un peu plus compliqués. Alors bien sûr, on va utiliser pour le thème des moules en silicone en forme de sapin. J'ai choisi 3 tailles différentes, un grand et du plus petit. Et pour travailler et faire ces jolies créations, nous aurons besoin d'utiliser des mèches en bobine. Alors, nous allons prendre 2 tailles différentes. On va prendre les mèches 39-20 pour le grand sapin et nous utiliserons les mèches 30-16 pour les 2 plus petits sapins. Alors bien sûr, on va faire un petit effet coloré qui va donner cet effet forêt enneigé et pour cela, j'ai choisi notre colorant vert et si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de parfumer vos bougies, je vous recommande notre parfum sapin de Noël. Pour réaliser nos 3 sapins, nous allons avoir besoin d'environ 320 g de cire. Alors je vais commencer par peser ma cire et je vais ensuite aller la mettre à fondre dans ma casserole jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de 75 degrés. N'oubliez pas, allez régulièrement mélanger votre cire pour qu'elle fonde de façon homogène. Pendant que notre cire est en train de fondre, nous allons préparer les mèches dans nos moules en silicone. Alors, vous allez utiliser une aiguille et vous allez piquer le fond de votre moule. Ensuite, vous allez utiliser l'aiguille pour enfiler et pousser votre mèche à l'intérieur de votre moule et vous allez vous aider de vos mains en rentrant vos doigts dans le moule pour ressortir votre mèche et bien tendre votre mèche au travers de votre moule en silicone. Alors, on va répéter l'opération pour les 3 moules. J'ai une petite astuce pour vous. Comme vous le voyez sûrement sur votre vidéo, mes moules ne sont pas blancs, ils sont déjà verts. Eh bien oui, c'est parce que évidemment, avant ce tuto, j'ai aussi testé et j'ai déjà fait des petits sapins. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez utiliser un colorant dans vos moules en silicone, eh bien, vous allez automatiquement colorer votre silicone. Alors, c'est pas très grave à partir du moment où vous allez utiliser toujours du colorant pour faire vos réalisations, mais si vous décidez de repasser sur de la cire naturelle, malheureusement, il risque d'y avoir toujours un léger transfert du reste de colorant qui est imprégné dans le moule en silicone. Donc, une petite astuce encore une fois, si vous décidez de faire des petits sapins tout blancs et puis des petits sapins verts, eh bien, commencez par faire vos sapins blancs et terminez par des sapins colorés. Notre cire est maintenant à 75 degrés environ. Je vais prélever une petite quantité que je vais mettre dans mon bécher et je vais venir déposer un petit peu de cire dans chacun de mes moules. Alors comme cela, nous allons avoir de la cire dans le fond, donc c'est-à-dire sur la tête du sapin, et on va prendre le moule et commencer à le faire tourner sur lui-même pour que la cire que nous avons déposée à l'intérieur vienne se poser sur tous les côtés intérieurs de votre moule. Une fois que vous avez ça, répétez l'opération sur chacun des moules, vous allez pouvoir les redéposer sur votre plaque de travail et procéder au centrage de votre mèche. Maintenant que notre mèche est passée à travers notre moule en silicone, il va falloir évidemment la centrer. Et pour ce faire, nous allons utiliser des aiguilles de centrage et nous allons piquer à travers la mèche, à travers l'épaisseur de la mèche, et nous allons déposer délicatement l'aiguille sur le moule. Alors, si vous voulez bien tendre la mèche, eh bien, vous retirez sur votre mèche par le bas de votre moule jusqu'à ce qu'elle soit bien tendue et vous déposez votre moule sur votre plaque de travail de sorte qu'il soit bien droit. Alors, pour le grand sapin, je vous conseille à nouveau d'utiliser un moule en polycarbonate pour y insérer votre moule grand sapin à l'intérieur de sorte que quand vous allez verser votre cire, il ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Je vais maintenant colorer ma cire. Alors, je prends ma cire à une température de 70 degrés et j'intègre une bonne quantité de mon colorant vert. Je mélange énergiquement pour que tout soit bien dissous et que mon mélange soit coloré de façon homogène. Et maintenant, je vais pouvoir
parfumer ma cire. Alors j'ai décidé de parfumer avec mon parfum sapin de Noël à 7%. De nouveau, j'intègre mon parfum là en mélangeant pendant 2 minutes minimum pour que toute ma cire soit parfaitement parfumée et je vais pouvoir commencer à couler ma cire colorée dans mes sapins. Alors je verse doucement pour éviter de faire trop de coulées sur les parois intérieures de mon moule et je remplis jusqu'au ras-bord, c'est-à-dire juste en dessous de l'aiguille de centrage. Après environ 4 heures, nous allons pouvoir commencer à démouler nos jolis sapins de Noël. Alors, il faut y aller doucement et on commence par écarter le moule en ouvrant légèrement sur toute la hauteur de notre moule en silicone pour faire rentrer de l'air à l'intérieur. Et puis, progressivement, nous allons pouvoir faire rouler le moule tout doucement pour arriver à la tête du sapin et ensuite venir par l'autre côté, pousser sur la pointe délicatement pour faire sortir notre petit sapin et pouvoir excéder de la mèche pour complètement retirer le sapin du moule en silicone. Maintenant, nous allons couper la mèche. Alors, on coupe à ras la mèche sur la partie inférieure du sapin et bien sûr, sur la partie supérieure, vous pouvez la couper à 0,5 mm. Et bien voilà, nous avons réalisé 3 jolis sapins enneigés, de belles créations pour décorer votre table de Noël. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.